Johnny Carson n'était pas seulement le roi du late night américain, il était le gardien de la télévision. Et ce qui se passait sur sa scène pouvait faire ou briser une carrière. Mais derrière les sourires spolis et les répliques rapides, The Tonight Show est devenu le théâtre de certains des moments les plus choquants, embarrassants et imprévisibles jamais capturés en direct à la télévision. Des invités ont été discrètement bannis, des légendes se sont affrontées avec Carson lui-même, et un accident a fait rire le public plus longtemps que les censeurs ne pouvaient supporter l'os payer. Quels moments ont franchi la ligne et lequel choque encore le public à ce jour? Le Johnny Carson Show. Quand les gens parlent de l'âge d'or de la télévision, un nom s'élève au-dessus de tous. Johnny Carson, pendant 30 années consécutives, The Tonight Show. Avec Johnny Carson n'était pas simplement une émission de fin de soirée, c'était le rituel nocturne autour duquel des millions d'Américains organisaient leur soirée. De 1962 jusqu'à sa révérence finale en 1992, Carson a régné sur la télévision de fin de soirée avec un mélange d'esprit vif, de timing impeccable et d'un charisme qu'aucun n'a pu pleinement reproduire depuis. Il a animé des milliers d'épisodes, une production qui témoigne de son endurance, de sa discipline et de son importance culturelle. La reconnaissance a afflué de son vivant. Carson a remporté plusieurs Primetime Emmy Awards, chacun témoignant de sa maîtrise d'un genre qu'il a contribué à définir. Au-delà des récompenses, ses contributions ont été cimentées dans l'histoire lorsqu'il a été intronisé au Television Academy Hall of Fame, un honneur réservé aux personnalités les plus influentes de la télévision. Puis, en 1992, l'année de sa retraite, la plus haute distinction civile du pays, la médaille présidentielle de la liberté, a été placée autour de son cou, symbolisant non seulement son héritage dans le divertissement, mais aussi son impact sur la vie américaine. Pour les comédiens, le canapé de Carson était le Saint Graal. Une simple invitation pouvait transformer un comique inconnu en un nom familier du jour au lendemain. Des carrières sont nées sous son regard attentif. David Letterman a fait sa marque devant le public de Carson avant de se tailler son propre empire de fin de soirée. Jerry Seinfeld a perfectionné son style comique avec la bénédiction de Carson. Ellen DeGeneres, bien avant la télévision de jour et la renommée mondiale, était assise nerveusement en face de Johnny et a livré le genre de spectacle qui a changé sa vie. Faire rire Carson et surtout recevoir le légendaire signe de la main pour s'asseoir sur le canapé signifiait que vous étiez arrivé. Derrière les performances sans effort, cependant, vivait un homme qui luttait contre la renommée même qui le définissait. Carson était intensément réservé, gardant une ligne stricte entre sa personnalité télévisuelle et sa vie personnelle. Ceux qui travaillaient avec lui savaient qu'il pouvait être exigeant, rigoureux et parfois impitoyable. Des rumeurs circulaient sur une liste noire secrète, une collection de noms de ceux qui ne reviendraient jamais sur la scène du Tonight Show après l'avoir contrarié. Certains invités ont été coupés définitivement pour être arrivés en retard, d'autres pour des affronts perçus et certains pour avoir osé éclipser l'animateur. D'autres rumeurs ont révélé que la réputation de Carson en matière de contrôle s'étendait également aux producteurs et au personnel. Il accordait une valeur primordiale à la loyauté et lorsqu'il se sentait purement méprisé, la réconciliation était rare. Ces tensions couvaient souvent sous la surface de son émission, par ailleurs lisse, attendant des moments où elle ne pouvait plus être cachée. Et lorsque ces fissures dans la façade polie sont apparues, les résultats ont été inoubliables. Les moments les plus choquants de la longue carrière de Carson ne se sont pas produits lorsqu'il était au meilleur de sa forme. Ils se sont produits lorsque le masque a glissé et que le public a entrevu le vrai homme derrière le sourire. Et tout a commencé avec un ami de confiance dont la trahison allait envoyer des ondes de choc à travers la télévision de fin de soirée. La brouille avec Joan Rivers. Parmi les nombreux comédiens qui doivent tourner leur carrière à Johnny Carson, aucun ne semblait plus proche de lui que Joan Rivers. Elle n'était pas seulement une autre comique qui a fait ses débuts au Tonight Show, elle était sa protégée, son animatrice invitée de confiance et pendant des années, la femme que la plupart des téléspectateurs croyaient qu'elle hériterait un jour du trône de la télévision de fin de soirée. Chaque fois que Carson était absent, Rivers était celle qui gardait le siège au show et elle le faisait avec son esprit vif et son honnêteté intrépide.
Le public l'adorait et Carson semblait apprécier sa loyauté. Pour beaucoup, cela ressemblait à un partenariat parfait destiné à durer, mais en coulisses, les choses étaient bien plus fragiles qu'elles n'y paraissaient. En 1986, Fox a lancé sa propre émission de fin de soirée et a offert à Rivers la chance d'une vie, sa propre émission. C'était une opportunité révolutionnaire. Non seulement elle sortait de l'ombre de Carson, mais elle était également sur le point de devenir la première femme à animer un talk-show de fin de soirée sur un grand réseau. Pourtant, au lieu de célébrer, Carson s'est senti pris au dépourvu. Rivers ne lui avait pas parlé de l'accord à l'avance et lorsqu'il a appris la nouvelle, sa réaction a été explosive. Selon Rivers, elle a essayé de joindre Carson au téléphone pour s'expliquer, mais il lui a raccroché au nez. Ce seul geste froid a mis fin à leur amitié de plusieurs décennies en un instant. À partir de ce jour, Carson ne lui a plus jamais parlé. Pour lui, il ne s'agissait pas de rivalité professionnelle, c'était une trahison personnelle. Il lui avait donné la scène, le public et la validation qui l'avaient propulsé vers la célébrité. Et dans son esprit, elle l'avait remercié en lui tournant le dos sans prévenir. La retombée a été rapide et impitoyable. Carson l'a bannie du Tonight Show, s'assurant qu'elle ne s'assiérait plus jamais en face de lui ou ne se produirait plus pour son public. Même après sa retraite, la rancune a persisté comme une ombre sur la télévision de fin de soirée. Jay Leno, le successeur de Carson, a maintenu l'interdiction pendant plus de 2 décennies, refusant de laisser Rivers sur la scène où elle avait autrefois été un pilier. Ce n'est qu'en 2014, longtemps après la mort de Carson, que Jimmy Fallon l'a finalement accueilli de nouveau, lui accordant la reconnaissance et le respect qui lui avaient été refusés pendant tant d'années. Pour Rivers, la blessure ne s'est jamais vraiment cicatrisée. Dans des interviews, elle a admis que la douleur était plus profonde qu'elle ne l'avait d'abord réalisé. Pour quelqu'un qui s'enorgueillissait de sa résilience, de sa ténacité et de sa capacité à rire à travers les épreuves, c'était différent. Carson n'était pas seulement un collègue, il avait été son mentor, son champion et l'homme qui lui avait donné de la crédibilité dans une industrie dominée par les hommes. Le perdre, c'était comme perdre un membre de sa famille. Mais si la querelle avec Rivers était définie par le silence, le prochain moment choquant dans le monde de Carson a éclaté de la manière la plus bruyante possible. Il ne venait pas d'une protégée, mais d'une célébrité invitée qui a fait irruption sur son plateau avec une colère qu'aucun éclat de rire ne pouvait contenir. La confrontation explosive de Wayne Newton. Peu d'artistes représentaient le faste et le glamour de Las Vegas autant que Wayne Newton, connu sous le nom de Mr. Las Vegas. Sa voix douce et son charme ont fait de lui un pilier du strip. Et dans les années 1970 et 1980, il était l'un des artistes les plus reconnaissables d'Amérique. Mais derrière les paillettes et les projecteurs se cachait un tempérament de feu. Et Johnny Carson l'a découvert à ses dépens. Les monologues de Carson étaient célèbres pour leur mordant. Chaque soir, il se moquait des politiciens, des célébrités et des curiosités culturelles. Mais lorsqu'il a tourné ses blagues vers Wayne Newton, elles ont eu un tranchant particulièrement vif. Carson s'est moqué de la masculinité de Newton, souvent avec des remarques sournoises qui laissaient entendre qu'il n'était pas assez homme. Les blagues ont été répétées soir après soir et bientôt Newton s'est retrouvé la cible d'un public national. Mais Newton n'était pas du genre à accepter l'humiliation en silence. Un jour, excédé par les railleries constantes, il a fait irruption dans le bureau de Carson à NBC sans rendez-vous. L'artiste, généralement calme et raffiné, a abandonné son comportement de gentleman et a explosé de rage. Selon Newton, il a confronté Carson face à face et lui a lancé une menace directe de cesser les blagues. La confrontation a été choquante, non seulement par son intensité, mais aussi parce qu'elle a révélé à quel point les mots de Carson pouvaient blesser, même lorsqu'ils étaient enrobés d'humour. Après ce jour, Carson a adouci les attaques, mais la tension entre les deux hommes ne s'est jamais vraiment dissipée. La querelle a finalement dégénéré d'une manière que personne n'attendait. En 1980, Newton a surenchéri sur Carson et d'autres investisseurs pour l'Aladdin Hotel and Casino à Las Vegas, une décision qui a transformé leur animosité personnelle en une rivalité publique. Posséder un casino était le joyau de la couronne du pouvoir de Vegas et Carson voulait désespérément la faire.
Perdre face à Newton n'a fait qu'approfondir le ressentiment. Mais la victoire de Newton a eu un prix. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles son achat de l'Aladin était lié au crime organisé. Des histoires circulaient sur des figures de la mafia fantomatique soutenant son investissement et la spéculation a été amplifiée par la couverture médiatique. Newton croyait que ces histoires n'étaient pas apparues par hasard. Il a accusé Carson et NBC d'alimenter le récit, le dépeignant comme un homme de paille et le lié à la mafia pour ternir son succès. Les allégations ont menacé de détruire sa réputation et Newton s'est défendu avec fureur. En 1986, il a intenté une action en diffamation contre NBC, affirmant que le réseau l'avait malicieusement lié au crime organisé. Un jury lui a initialement accordé 19,3 millions de dollars, plus tard réduit par le juge à 5,3 millions de dollars, une énorme victoire symbolique. Mais la victoire n'a pas duré. Le jugement a été annulé en appel, privant Newton du paiement, mais laissant derrière lui le goût amer de la trahison. Le mal était déjà fait et il a reproché à Carson de rester les bras croisés pendant que son nom était traîné dans la boue. Mais alors que l'histoire de Newton était marquée par la colère et les batailles judiciaires, parfois le drame ne concernait pas les égos ou les rivalités, mais le fait d'exposer un invité en direct à la télévision. Et aucun moment n'a mieux capturé cela que la nuit où Carson a soumis un médium de renommée mondiale à l'épreuve ultime, le déboulonnage psychique de Uri Geller. Au début des années 1970, l'Amérique était fascinée par le paranormal. De l'astrologie au pouvoir psychique, les gens étaient impatients de croire que l'univers détenait des secrets que la science ne pouvait pas expliquer, et aucune figure n'incarnait cette tendance plus que Uri Geller, l'artiste d'origine israélienne qui prétendait pouvoir tordre des cuillères avec son esprit. Le public du monde entier était hypnotisé par ses apparentes capacités psychiques. Il était jeune, charismatique et mystérieux. Et quand il a dit qu'il pouvait exploiter des forces invisibles, des millions de personnes l'ont cru. Mais Johnny Carson n'était pas l'un de ces croyants. Bien avant le Tonight Show, Carson s'était formé en tant que magicien et il connaissait la différence entre le mystère authentique et la prestidigitation. Ce que le public acceptait comme des phénomènes psychiques, il le reconnaissait comme des tours de scène enrobés de mysticisme. Ainsi, lorsque Uri Geller a été engagé au Tonight Show en 1973, Carson a vu une opportunité non seulement de divertir, mais aussi de soumettre le soi-disant médium à l'épreuve. Pour se préparer, Carson a demandé conseil à James Randi, un magicien et sceptique de renommée mondiale qui s'était donné pour mission de dénoncer les affirmations paranormales frauduleuses. Randi a conseillé au personnel du Tonight Show de contrôler chaque élément de la démonstration. Et bien que Geller ait fourni à l'émission ses propres accessoires, l'émission les a remplacés à la dernière minute par des enveloppes scellées, des cuillères intactes et d'autres objets qu'il ne pouvait pas manipuler à l'avance. En d'autres termes, la scène était mise en place de sorte que seuls de véritables pouvoirs psychiques puissent réussir. Lorsque les caméras ont commencé à tourner, l'atmosphère était électrique. Geller était assis au bureau de Carson, prêt à réaliser ses tours de force emblématiques de torsion du métal et de lecture de dessins cachés, mais presque immédiatement, quelque chose s'est mal passé. Les cuillères ont refusé de se tordre, les enveloppes scellées n'ont donné aucune impression psychique. Geller s'est agité inconfortablement sur sa chaise, tripotant les accessoires, gagnant du temps, sa confiance s'effondrant à chaque seconde qui passait. Le public, s'attendant à des miracles, a plutôt assisté à un homme luttant pour expliquer pourquoi rien ne se passait. Le silence dans le studio était pesant. Carson, impassible, a laissé le moment s'éterniser, donnant à Geller toute la corde dont il avait besoin. Pour un homme habitué à éblouir les foules avec d'apparents pouvoirs surnaturels, l'échec a été dévastateur. Des millions de téléspectateurs chez eux ont vu ce que les sceptiques affirmaient depuis le début. Sans contrôle sur les conditions, les pouvoirs de Geller se sont évanouis. Il avait l'air décontenancé, voire vaincu en direct à la télévision nationale. Cette nuit-là, quelque chose de rare s'est produit à la télévision de fin de soirée.
Une icône culturelle a été mise à nu en temps réel pendant des années par la suite. L'apparition de Geller au Tonight Show est restée l'un des déboulonnages les plus commentés de l'histoire de la télévision. Pour les croyants, c'était une embuscade humiliante. Et pour les sceptiques, c'était la preuve ultime que le charisme et l'art de la scène, et non la capacité psychique, avaient alimenté la renommée de Geller. La retombée a suivi Geller pendant des décennies, bien que sa popularité ait finalement grimpé en flèche en raison de cet incident. Ce prochain moment choquant dans la carrière de Carson était un spectacle chaotique et exagéré, impliquant un invité dont les pitreries ont dégénéré à un tel point qu'il est devenu l'un des incidents télévisés en direct les plus tristement célèbres de l'histoire du Tonight Show, le faux pas épique de Howie Mandel. Peu de choses perturbaient Johnny Carson plus que d'être pris au dépourvu sur sa propre chaîne. Il était un maître du timing et du contrôle, et le Tonight Show fonctionnait parce que tout se déroulait selon son rythme. Mais une nuit dans les années 1980, le comédien Howie Mandel a découvert ce qui se passait lorsque ce rythme était brisé. Et la retombée a été si grave qu'elle a effectivement mis fin à sa carrière au Tonight Show. L'incident a commencé de manière assez innocente. Mandel n'était même pas censé être là. L'invité original de la soirée était le légendaire Sammy Davis Jr., mais en raison de problèmes de santé, Davis a dû annuler à la dernière minute. Mandel, qui gagnait en popularité en tant que comique excentrique et imprévisible, a été appelé en remplacement. Pour lui, c'était une occasion unique. Le Tonight Show n'était pas seulement un autre concert, c'était la plus grande plateforme qu'un comédien pouvait espérer décrocher. Beaucoup avaient lancé des carrières entières avec une grande apparition devant le public de Carson, et Mandel voulait s'assurer de se démarquer. Au lieu de livrer un spectacle conventionnel, Mandel a décidé de mettre en scène une gag qu'il pensait serait inoubliable. Lorsque son segment a commencé, il a sorti un énorme accessoire de tigre à dents de sabre de 12 pieds. L'engin était difficile à manier, surdimensionné et, comme il s'est avéré, un cauchemar logistique. Mandel a lutté avec l'accessoire géant, le manipulant maladroitement, alors que le numéro commençait rapidement à s'effondrer devant le public en direct. La réaction de Carson a été immédiate et ce n'était pas un rire. Connu pour sa capacité à gérer les moments inattendus, Carson était fier d'improviser dans le chaos. Mais dans ce cas, il était visiblement mécontent. Non seulement le gag était maladroit, mais c'était aussi quelque chose dont Carson n'avait pas été informé à l'avance. C'était un péché capital au Tonight Show. Chaque segment était soigneusement planifié, chronométré et approuvé. Et faire surgir quelque chose de cette ampleur sur Carson sans avertissement était une rupture de confiance. Le public a senti la tension. Au lieu d'une surprise hilarante, le moment s'est avéré lourd, maladroit et inconfortable. Le rire sur lequel Mandel comptait n'est jamais venu. Le segment a été largement considéré comme un échec. Carson n'a pas caché son irritation et Mandel, malgré ses meilleurs efforts, n'a pas pu récupérer l'énergie de la pièce. Ce qui était censé être son grand moment de percée s'était effondré sous le poids d'un accessoire géant qui ne coopérait pas. Après cette nuit, la position de Mandel auprès de Carson a été effectivement détruite. Ses invitations à apparaître au Tonight Show ont cessé. Pour un comédien, perdre la plateforme de Carson était dévastateur car l'émission était un fabricant de carrière. Si Carson vous aimait, vous aviez des opportunités partout. Si Carson vous tournait le dos, les portes se fermaient discrètement. Mandel allait construire une carrière réussie grâce au stand-up, à la télévision et plus tard en tant qu'animateur de Deal or No Deal. Mais son chemin a été rendu plus difficile parce que sa relation avec Carson s'était terminée si abruptement. Mais Mandel n'était pas le seul comédien à découvrir à quelle vitesse l'approbation de Carson pouvait se transformer en silence. Un autre comique, autrefois un habitué de l'émission, s'est retrouvé discrètement mis à l'écart sans explication, prouvant que parfois les punitions de Carson n'étaient pas du tout explosives, mais terriblement silencieuses, l'interdiction silencieuse de Rich Little. Pendant des années, Rich Little a été l'un des invités les plus fiables du Tonight Show avec Johnny Carson. Maître imitateur avec un esprit vif et une gamme de voix éblouissante, il pouvait se transformer en des dizaines d'icônes hollywoodiennes en l'espace d'une seule routine.
Ses imitations de célébrités comme John Wayne, Jimmy Stewart et Richard Nixon ont fait hurler de rire le public. Mais l'une de ses imitations les plus célèbres, et finalement celle qui lui a coûté cher, était son imitation de Johnny Carson lui-même. Au début, Carson semblait amusé. Se voir parodier sur sa propre scène était une nouveauté, et la version de Johnny par Little, avec son sourire narquois, ses poses délibérées et sa voix caractéristique, était étrangement précise. Mais Carson n'était pas un homme qui aimait être la cible de la blague. Pour quelqu'un qui prisait le contrôle et soignait soigneusement son image, le fait qu'un invité se moque de lui devant des millions de téléspectateurs lui rappelait que même le roi de la fin de soirée pouvait être réduit à une caricature. En 1982, la tolérance de Carson était épuisée et Little a cessé d'apparaître au Tonight Show. Officiellement, les producteurs ont affirmé que le numéro de Little était devenu rassis, que ses impressions autrefois fraîches ne semblaient plus aussi excitantes qu'elles l'avaient été une décennie plus tôt. Mais Little lui-même croyait que la vérité était beaucoup plus personnelle. Il soupçonnait Carson d'avoir été offensé par son imitation de lui et d'avoir discrètement ordonné qu'il ne soit plus engagé. Contrairement à d'autres invités qui ont été bannis après des confrontations houleuses ou des retombées publiques, l'exil de Little s'est produit en silence. Un jour, il était un invité régulier. Le lendemain, il avait disparu. Dans le monde de la télévision de fin de soirée où les apparitions pouvaient faire ou défaire des carrières, The Quiet Band en disait long. L'ironie est que le lien de Little avec Carson ne s'est pas arrêté là. En 1996, plus d'une décennie après sa dernière apparition au Tonight Show, Little est incarné Carson dans le film HBO The Late Shift, une reconstitution dramatique de la lutte acharnée entre Jay Leno et David Letterman pour succéder à Carson. Jouer l'homme qui l'avait discrètement mis à l'écart était une tournure surréaliste dans sa carrière. Et bien que le rôle lui ait attiré l'attention, il a également rappelé au public la tension étrange et non résolue qui avait autrefois existé entre les deux hommes. Et tandis que le départ de Little a été marqué par un retrait silencieux, le prochain moment choquant est venu d'un invité qui était tout sauf silencieux. C'était une légende hollywoodienne plus grande que nature qui est apparue au Tonight Show si souvent que Carson lui-même a commencé à perdre patience. Le résultat a été l'une des rares fois où l'agacement de Johnny envers un invité a glissé au-delà de son sourire et est devenu indéniablement visible. Les apparitions importunes de Bob Hope, peu de noms dans la comédie américaine, avaient autant de poids que Bob Hope. Au moment où le Tonight Show avec Johnny Carson a pris son essor, Hope était déjà une institution. Il avait dominé la radio, le cinéma et la télévision pendant des décennies. Ces émissions spéciales annuelles des fêtes étaient des événements télévisés majeurs. Pour le public, Hope et Carson représentaient deux époques différentes de la comédie. L'un ancré dans la tradition classique de la réplique unique, l'autre dans un style conversationnel plus moderne. À l'écran, leur association ressemblait à un mélange parfait d'ancien et de nouveau. Cependant, en coulisses, Carson trouvait les apparitions de Hope plus un fardeau qu'un plaisir. La tension a commencé avec le style. Carson s'épanouissait grâce à la spontanéité. Sa comédie fonctionnait mieux lorsqu'elle se sentait lâche, naturelle et vivante dans le moment. Ses interviews, en particulier, reposaient sur des réactions authentiques, un timing rapide et des plaisanteries enjouées qui donnaient au public l'impression de faire partie d'une conversation non scénarisée. Bob Hope, en revanche, venait préparé avec des blagues étroitement scénarisées. Chaque apparition était soigneusement rédigée avec des répliques conçues pour être prononcées dans un ordre précis. Au lieu de la conversation, Hope s'appuyait sur des cards et des punchlines répétées. Pour Carson, qui appréciait l'authenticité par-dessus tout, la formule semblait rigide et sans vie. Pourtant, Carson n'avait pas le choix en la matière. Hope était le joyau de la couronne de NBC et chaque fois qu'il avait une nouvelle émission spéciale à promouvoir, les dirigeants insistaient pour que le Tonight Show déroule le tapis rouge. Peu importe le moment inopportun, peu importe combien Carson redoutait le segment, il était tenu d'accueillir Hope à bras ouverts.
Au fil du temps, sa frustration a grandi. Des rapports d'initiés ont affirmé que le comportement de Carson changeait subtilement chaque fois que Hope était engagé. Bien qu'il soit resté professionnel devant la caméra, hors caméra, il a exprimé à quel point il n'aimait pas être piégé dans un échange scénarisé qui ne lui laissait aucune marge de manœuvre. La présence de Hope, autrefois un symbole de la royauté de la comédie, est devenue quelque chose que Carson ressentait secrètement. Le contraste entre les deux comédiens était frappant. Leurs associations malaisées symbolisaient le visage changeant du divertissement. Et la frustration de Carson laissait entrevoir sa peur de devenir un jour ce qu'il voyait en Hope, une légende s'accrochant à des apparitions scénarisées au lieu d'évoluer avec son temps. Malgré la tension, Hope a continué d'apparaître au Tonight Show pendant des années, toujours fortement promu par NBC. Mais les initiés savaient que chacune de ces apparitions érodait la patience de Carson, et tandis que les apparitions de Bob Hope représentaient un choc de style comique et de pression corporative, le prochain moment choquant était quelque chose de bien plus étrange. Une artiste qui semblait disparaître de la scène de Carson sans avertissement, laissant derrière elle des rumeurs et des questions sans réponse sur les raisons pour lesquelles elle avait été tenue à l'écart. L'interdiction mystérieuse de Lola Fana. Dans les années 1970, Lola Fana était l'une des étoiles les plus brillantes du divertissement américain. Connue comme la reine de Las Vegas, elle illuminait les scènes avec son chant, sa danse et sa présence indéniable. Son ascension des productions de Broadway aux émissions de variété télévisées a fait d'elle un nom familier et son glamour et son talent l'ont rapidement transformée en une invitée régulière du Tonight Show avec Johnny Carson. Mais ensuite, sans avertissement, les invitations de Fana ont cessé d'arriver. Elle avait été une invitée préférée une année à année et semblait être persona non grata l'année suivante. Les raisons, comme pour de nombreuses interdictions soudaines de Carson, n'ont jamais été officiellement expliquées, mais les rumeurs à Hollywood brossaient un tableau compliqué. Une histoire retrace la retombée à une interview particulière dans laquelle Fana, apparaissant au Tonight Show pour promouvoir l'une de ses résidences à Las Vegas, a parlé candidement de race et de sectarisme. Elle n'était pas combative, mais elle était directe, reconnaissant franchement les défis auxquels elle avait été confrontée en tant que femme noire dans l'industrie du divertissement. Le moment aurait pris Carson au dépourvu. Bien que Carson ait abordé des questions politiques et culturelles par le biais de la comédie dans ses monologues, il était beaucoup moins à l'aise lorsqu'un invité abordait des sujets sensibles d'une manière sérieuse et sans phare. Pour une émission qui s'épanouissait grâce au rire et aux conversations légères, l'honnêteté a brisé la formule. Mais d'autres pensaient que le problème avait moins à voir avec ce qu'elle avait dit à l'antenne et plus avec ses relations personnelles. Au sommet de sa carrière, Fana était étroitement associée à Wayne Newton, qui à l'époque était enfermé dans une querelle amère avec Carson. Pour certains initiés, le timing était trop coïncident. Carson avait déjà montré que la loyauté et la déloyauté perçues pouvaient déterminer qui restait dans son orbite. Et ainsi, l'amitié de Fana avec Newton a peut-être suffi à sceller son sort. Indépendamment de son propre comportement, son manager a confirmé plus tard ce que beaucoup soupçonnaient. Fana n'était plus la bienvenue au Tonight Show. Il n'y a eu aucune annonce officielle, aucune explication publique et certainement aucune chance de réconciliation. Un moment, elle était un pilier de la télévision de fin de soirée. Le moment suivant, elle était discrètement effacée de la programmation de Carson. Pour Fana, il ne s'agissait pas d'un scandale personnel ou d'un échec professionnel, elle n'avait commis aucun acte répréhensible public que le public pouvait souligner. Au lieu de cela, son bannissement était mystérieux, enraciné dans les jugements privés, aux jugements privés et les règles tacites de Carson. Et alors que l'histoire de Fana était marquée par le silence et les questions sans réponse, ce prochain moment choquant sur la scène de Carson était tout sauf silencieux. Il impliquait un invité, un tomahawk et une démonstration en direct qui a complètement dérapé, créant l'un des accidents les plus inoubliables de l'histoire de la télévision de fin de soirée. L'incident du Tomahawk Dead Ames. De tous les moments sauvages et imprévisibles qui se sont déroulés au Tonight Show,
peu ont survécu dans la culture pop autant que la nuit où Ed Ames a apporté un tomahawk sur la scène de Johnny Carson. Ames, surtout connu à l'époque pour son rôle dans le western télévisé Daniel Boone, était venu en 1965 pour démontrer son habileté à lancer des tomahawks, un talent qui correspondait parfaitement à son personnage sur le thème de la frontière. Ce qui était censé être une simple démonstration pour rire s'est rapidement transformé en l'un des gaffes les plus légendaires de l'histoire de la télévision. Alors que les caméras tournaient, Ames a jeté son dévolu sur une grande découpe de cow-boys dressés sur scène, avec Carson et le public regardant attentivement, il a lancé le tomahawk à travers le plateau. Au choc de tous, la lame a atterri directement entre les jambes des découpes. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence stupéfait, puis le studio a éclaté, le public a rugi, Carson s'est plié en deux et Ames lui-même est resté rouge de honte face au résultat involontaire. Ce qui a rendu le moment inoubliable n'était pas seulement l'incident lui-même, mais l'esprit vif de Carson pour le gérer. Il a saisi l'accident, livrant une pique parfaitement synchronisée qui a plongé la foule dans une hystérie encore plus profonde. Les rires ont continué et continué. Selon certaines suggestions, l'un des rires les plus longs et soutenus de toute la durée de l'émission. C'était de la magie télévisuelle non scénarisée, le genre de moment qui ne pouvait pas être planifié, mais dont on se souviendrait à jamais. Pourtant, l'incident n'était pas sans controverse. Pour 1965, le gag visuel était scandaleusement risqué. Les normes et les censeurs de l'époque étaient beaucoup plus rigides, et certains se demandaient si la nature suggestive de l'accident poussait les limites de ce qui pouvait être diffusé à la télévision nationale. Pourtant, au lieu d'un scandale, le moment n'a fait que cimenter la réputation de Carson en tant que maître de la comédie en direct. Il a transformé un désastre potentiel en l'une des scènes les plus drôles jamais diffusées. Des décennies plus tard, l'incident du Tomahawk d'Ed Ames reste l'un des clips les plus rediffusés du mandat de Carson. Il représente tout ce qui a rendu le Tonight Show spécial, la spontanéité, l'humour et la capacité inégalée de Johnny Carson à transformer même les accidents les plus inattendus en or télévisuel. Lequel de ces moments vous a le plus choqué ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de Mistos à jour.